se retrouve. Bonjour, aujourd'hui pour petit tuto. Je vous propose un petit tuto d'un petit mini. J'avais collectionné un petit peu des, vous savez, les scotch qu'il y a chez Action, les souris. Vous savez, là, les scotch en souris. Et je vais vous montrer. Donc, j'ai récupéré les blisters, en fait. Alors, attendez. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc, c'était les souris comme ça. Hein, vous voyez, les rouleaux de scotch comme ça. Voilà. Et donc, j'ai récupéré les blisters et j'ai fait des découpes. J'ai enlevé le petit support pour attacher. Et donc, en fait, je les ai taillés à 7 cm sur 13 cm. Donc, 13 de haut et 7 cm de large. Voilà. Parce que j'avais dans l'idée de prendre. Donc, en tout, j'ai 9 cartonnettes. Bon, on va se débrouiller avec les 9. On va faire un petit mini. Voilà. On va voir comment on va se débrouiller. Et j'avais envie d'utiliser... Alors, où est-ce que je l'ai mis? Là. J'avais envie d'utiliser ce petit carnet. Voilà, qu'on avait trouvé en paper pad. Donc, comme ils font 15-15, du coup, je trouvais intéressant la découpe de 7-13 comme ça. Donc, ce qui permettait de prendre une feuille et puis de pouvoir la plier en deux. Ce qui pouvait être intéressant. Donc, celui-là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, c'est avec un petit peu les choses avec la fille et le vélo. Voilà, des trucs assez sympathiques. Donc, on va faire un petit carnet comme ça. Donc, pareil, je vais faire des petits designs. Je vais plier en deux. Et donc, je vais placer sur... je vais d'abord, dans un premier temps, on va donc une fois que vous avez fait vos 9 cartonnettes comme ceci, donc on va mettre sur chaque cartonnette donc du scotch double face que j'ai de chez Craftelier. Voilà. Alors, on va mettre du scotch double face comme ça. Comme ça, je vais en mettre tout au long du... Parce que le scotch, il fait 5 cm. Et après, il faudra peut-être que je prenne l'autre qui est plus petit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en bord à bord. Voilà. Et je vais faire le tour. Comme ça, ça sera collé en double face. Voilà. Je vais essayer de décoller un petit peu. Voilà. Voilà, comme ça, on peut faire le tour. Et vous faites en double face, en bord à bord. Comme ça, le papier collera bien des deux côtés. Voilà. C'est donc pour permettre de faire le collage correctement. Et ensuite, on découpe au ciseau. Moi, je découpe avec les ciseaux. Si tant est que je les récupère dans le secteur. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, il faut que je fasse un petit retour ici. Donc, on va couper comme ça. Donc, je découpe avec mes ciseaux qui sont en titane, qui sont anti-adhésifs pour les trucs de collage. Et ça, c'est top, quoi. Donc, voilà pour celui-là. Donc, comme ça, il y aura le double face comme ceci. Voilà ce que ça donne avec le double face. Et je vais chercher l'autre qui fait cette dimension. Et je crois que celui-ci fait 6 mm, 6 ou 8, je sais pas trop. Donc, je vais le mettre en bout. Donc, pareil, je vais le mettre de chaque côté. Donc, là où je n'ai pas mis le scotch double face, donc je le fais dépasser. Comme ça, je le mets bien bord à bord. C'est pas grave si c'est pas tout à fait collé partout. Mais du moment que c'est bord à bord, après, ça roule tout seul. Voilà. Donc, faut pas qu'il dépasse, parce que je ne veux pas qu'il dépasse. Voici. Donc, ce que je vais faire, voilà, je vais le mettre comme ça. Vous faites tout le tour comme ça. Vous avez de l'autocollant tout partout autour des bords, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Voilà. Donc là, je coupe sur le petit rebord. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous faites ça sur chaque cartonnette et on se retrouve après. Toujours pareil, moi je prends mon plioir et je colle bien. Voilà, je fais bien adhérer mon double face tout partout pour que ça colle après très bien sur mon papier. Voilà. Donc c'est parti pour, on fait ça donc 9 fois puisque j'ai 9 cartonnettes. Vous en prenez autant que vous désirez, de pages autant que vous souhaitez. Alors voilà donc les petites cartonnettes entourées de scotch double face. Donc maintenant on va choisir les designs pour faire la base des papiers. Alors je prends mon petit bloc.
Donc là, je vous laisse prendre le petit bloc que vous souhaitez. Et donc, je vais prendre un papier de chaque design et puis je vais le placer sur... voilà, ça peut être très sympa. Ouais, c'est ce que je vais prendre, c'est ça. Je vais prendre un papier de chaque design. Alors, peut-être... je regarde un petit peu, voilà. Ouais, c'est pas mal, parce qu'en tout, il y a quand même pas mal de design. Je crois que c'est 2x12 ou 3x12. C'est pas mal. Donc celui-là, il est avec du glitter, de la paillette. Alors, je vais prendre déjà celui-ci. Donc j'ai pris celui-ci. Vous pouvez prendre le même bloc si vous le souhaitez. J'ai pris celui-ci. Je prends celui-ci. Donc ça nous en fait 3. Donc il m'en faut 9 en tout. 2, 3, 7. Il m'en faut 7 puisque 4. Donc j'ai pris celui-ci. 4. 5. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà. Celui-là, c'est la dame au vélo. Je vais prendre celui-ci, 6. Parce qu'après, je veux faire aussi la couverture 7 avec les petits cœurs comme ça, trop joli. Voilà, après c'est encore de l'uni et là c'est des petites... voilà. Donc là j'ai des petites illustrations qui peuvent être sympas pour les petites pages de couverture. Voilà, donc avec ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir chaque petite cartonnette qu'on a mis en double face. Il va bien falloir faire pas de l'approximatif, hein, mais de bien placer votre papier. Alors, vous déterminez, soit vous mettez sur cette hauteur-là, soit sur cette hauteur-là. Moi, je vais faire sur la hauteur comme ceci. Voilà. Je vais faire sur la hauteur de 13 cm. Comme ça, je n'aurai pas trop de pertes. Et comme ça, je vais pouvoir bien mettre mon papier. Donc, comme j'ai tourné mon papier, je vais le mettre bord à bord. Je pense qu'il faut le couper avant. Donc, je pense qu'on va le couper avant au massicot. Donc, je prends mon massicot. Donc, moi, je prends celui-là. Voilà, c'est mon Fiskars, hein, comme je fais souvent. Et donc, je vais mesurer chaque fois les papiers. Donc, comme ils font 7 sur 13 cm, ça fait 13 de haut. 7 et 7, 14. Il faut que je les coupe à 14 cm. Et ils font 15. Donc, je perds 1 cm. Voilà, donc j'ai coupé sur 1 cm. Et après, c'est 13 cm. Donc, comme ça, ils seront bien bord à bord. Ouais, mon papier va être peut-être... faites attention à comment vous allez mettre votre papier. Donc là, les petits cœurs vont être sur la hauteur. Donc, je pense que c'est pas mal. Il faut que je prenne un... Donc, vous faites ça sur chaque feuille. Et ensuite, après, vous faites comme ceci. Je ne l'ai pas mis correctement. Donc, c'est pas grave. Les cœurs seront pas forcément... Oh, si, ils sont en hauteur comme ça. Si, c'est pas mal. Mais du coup... 7 cm, ouais, c'est pas mal. Donc, vous avez intérêt à bien mettre bord à bord votre feuille pour bien le coller. Mais c'est là qu'il va falloir vraiment bien faire votre travail. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais décoller ici un petit peu. Je vais prendre sur ma petite ici. Et du coup, je vais prendre un tout petit coin pour le mettre bord à bord. Donc, pour l'instant, pour juste le placer. Parce que là, il faut être vraiment bien d'équerre, on va dire. Donc, vous avez intérêt à faire de bonnes mesures. D'accord? Alors, donc c'est comme ceci. Voilà, c'est ça. Donc, je vais bien faire le bord à bord. C'est là qu'il faut bien faire son petit truc. Pour que ça soit bien collé. Hein. Ouais. Soit bien collé, parce qu'une fois que vous avez décollé le double face, c'est trop tard.
Donc vous voyez, j'ai d'abord commencé par un tout petit coin ici, voilà, sur la partie la plus courte. Comme ça, si je me trompe, eh ben, je peux toujours décoller. Voilà. Donc là, comme ceci. Et je vais donc le décoller tranquillement. Donc je mets bord à bord, comme ceci. Et après, j'aurai plus qu'à enlever cette languette ici. Donc là, il faut bien mettre à plat sur votre plan de travail, bien sûr. Comme ceci. Déjà, si la petite longueur, elle est bien collée, le reste va bien se superposer, d'accord? Donc là, vous enlevez la languette et vous mettez après ici, voilà. Donc là, je vais couper juste un morceau et voilà. Donc c'est collé comme ceci, voilà. Et en dessous, j'aurais plus qu'à enlever le scotch double face et ça va se décoller, se recoller tout seul dessus. Voilà. Alors je vais prendre par ici parce que je pense que c'est par là. Donc là, décoller la grande, voilà. Moi ce que je vous conseille, c'est de prendre votre plioir, de le prendre comme ceci et de le glisser progressivement, voilà, sur le papier pour que tout soit bien collé et que ça fasse pas de plis. Voilà, c'est super. Voilà ce que ça donne. Donc ça vous fait un remplissage de papier. Ensuite, donc je le colle comme ça. Et là, normalement, il vient comme ça, sur les bordures. Après, sur les bordures, si vraiment le papier ne va pas jusqu'au bout, on pourra toujours y mettre de la dentelle. Voilà, mais a priori, ça a l'air de bien fonctionner. Donc là, je vais bien plier mon papier. Donc on aura un joli rebord sur un côté. Et sur l'autre côté, si vraiment on voit une différence, et bien là, voilà. Donc là, toujours pareil, je prends mon plioir. Et là, je colle ici. Voilà, je vais enlever progressivement mon papier. Voilà, comme ceci. Et voilà. Et comme ça. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je jette mon petit papier. Donc là, j'ai un petit côté. Je vais bien coller. Ce qu'il faut, c'est bien mesurer pour que vos papiers tombent super bien, quoi. Ça, vous n'avez pas trop le choix. Voilà. Donc là, pareil, je replie ici donc mon papier et je retire la languette comme ça, tout doucement, et j'appose bien avec mon plioir. Voilà. Et voilà. Donc là, après, si jamais ici vous avez du collant, comme c'est mon cas, moi je pense que je vais découper un petit peu, je vais réajuster mes cartonnettes. Et donc ça vous fait une cartonnette embellie comme ceci. Donc ici on voit un tout petit peu les rebords, mais ici on ne voit pas, ça fera la partie jolie. Voilà, donc du bout de la page. Donc mes cœurs sont pas de bonne façon. Donc du coup, est-ce que je pars sur une partie horizontale comme ça? Je n'ai pas trop envie parce que j'ai quand même des dessins qui sont un petit peu en hauteur. Donc je vais découper ça. On va découper ça. Regardez ce que ça va donner. On va découper le surplus du scotch. Voilà. Alors, est-ce que j'ai bien découpé? Ouais. Donc, je vais voir après si mes cartes sont bien à 13 cm. A priori, elles le sont. Donc là, c'est 13. C'est ça. 13 cm. Vous voyez, j'ai réussi à faire mon petit autocollant en haut. Donc, je suis contente. Voici ce que ça donne. Voilà. Donc, vous faites ça à chaque page. Et faites attention aux imprimés. Alors, voilà, j'ai terminé de mettre donc les petits papiers sur les cartonnettes. Ça donne ceci. Donc, il y a un côté plus joli que l'autre. Donc, on va faire après les finitions. Vous aviez celui-ci avec la femme et le chien. Voilà, c'est joli. Je trouve que c'est sympa. Et comme les cartonnettes, il fallait de toute façon les recouvrir. Et que le papier est très fin à utiliser. Je me dis que ça pouvait être une très bonne idée d'utiliser comme ça. Voilà. Donc, du coup, voilà ce que ça donne. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt sympa. Je trouve que c'est bien. Voilà. Excusez-moi.
Il y a ceci, voilà, ceci, celui-ci avec les cœurs et celui-ci, donc je crois qu'il est uni. Voilà ce que ça donne. Donc en tout j'en ai 8 et il va falloir faire donc une couverture, hein. Et je pense que ça, du coup, je vais prendre du papier cartonné. On va voir après pour la couverture. Pour l'instant, je laisse comme ça. Donc, je suis en train de réfléchir après comment continuer. Alors, j'ai découpé une petite cartonnette, donc toujours de 7 sur 13 cm. Et ensuite, j'ai donc collé avec le scotch double face comme on a fait précédemment avec les autres. Voilà ce que ça donne. Donc, ce sera peut-être la page de couverture. Je vais voir. Voilà, donc j'ai pris celle qu'avec des foils. Donc il y a des petites imperfections, mais bon, voilà, c'est quand même joli. Voilà, donc j'ai fait une des couvertures, donc toujours pareil, de 7 cm sur 13. Donc pareil, vous prenez une page 15-15 comme ceci, et donc vous travaillez sur la page, et vous la mettez en totalité cette fois, puisqu'il faut la recouvrir entièrement les doubles faces. Donc pareil, je travaille avec le double face. Donc là, j'ai pris donc une petite cartonnette que j'ai mis donc de 7 sur 13, que je suis venue placer donc sur ma page 15-15. Je suis venue plier comme ceci pour faire une bordure et après je replierai comme ceci. Et de toute façon, les bords vont se rejoindre. Donc à l'intérieur, ce sera du joli. Alors après, je suis venue ici mettre donc à la pliure, je suis venue faire un biseau ici. Voilà, et également en dessous. Voilà, parce que ça va se rabattre comme ceci. Donc, sachant que vous mettez du double face des deux côtés. Comme ça, ça va coller correctement des deux côtés. Alors, je réfléchissais. Donc, je vais déjà en coller cette partie-là à l'intérieur. Donc, ça va aller à l'intérieur. Et après, ceci, il faudra le mettre aussi à l'intérieur. Voilà. Faut essayer de trouver les rabats de telle façon qu'ils ne vous gênent pas. Donc pareil ici, donc j'ai fait une pliure là, mais vous en faites une deuxième là et vous refaites votre biseau. Donc c'est-à-dire comme ceci. Donc vous avez une pliure ici et une pliure là. Donc pareil, je vais faire mon biseau avec les ciseaux. Donc c'est ici au niveau de la pliure et vous faites un angle en fait. Voilà. Pas très compliqué en soi, comme ceci. Voilà, pas trop près, comme ça, pour que les coins soient jolis. Voilà, donc un premier biseau et j'en fais un autre ici. Comme ça, les angles sont bien faits. Voilà, voilà ce que ça donne ici et là. Voilà pour ça. Alors ensuite, je suis en train de réfléchir parce que là, du coup, je vais mettre mes petites pliures à l'intérieur. Donc, pour plier, je pars du bord ici et je plie jusqu'à la pliure là. Et je fais pareil de l'autre côté. Et je me sers du bord de ma feuille pour faire la pliure. Comme ça, ce sera bien droit en angle droit. Vous voyez? Comme ça. Voilà, je me sers d'ici pour faire la pliure. Comme ça, quand on va rabattre, ça fera des jolis angles. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je mets à la pliure comme ça. Et là, je me sers du bord de ma feuille pour faire parallèle sur la pliure. J'espère que vous comprenez bien ce que je dis. Voilà, que c'est pas trop compliqué. Vous voyez, je vous montre de près. Je me sers de là, donc je pars de l'angle ici. Je plie et je me sers de ce bord-là pour faire la pliure droite, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, je vais coller ça. Et ensuite, j'aurai plus qu'à rabattre mon petit... voilà. Alors, je vais d'abord défaire ceci. Donc ça, je vais l'enlever. Ça, je l'enlève également. Mais du coup, effectivement, je n'avais pas défait de l'autre côté. Alors, je vais d'abord défaire mon scotch comme ceci. Voilà. Et je le plaque bien. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai bien collé
en dessous, je vais rabattre celui-ci ici. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Et après, il n'y aura plus qu'à rabattre les petites ailettes. Donc, on va faire comme ça. Et après, et j'aurais dû même le faire dans l'autre sens. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Je les rabats de suite. Comme ceci. Voilà. Tu rentres tout. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de double face. Vous voyez, j'ai rabattu ici mes ailettes. Et là, je vais mettre du double face pour que tout colle bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire directement sur mes petits rabats. Voilà, c'est ça que je vais faire. Donc, comme ceci. Donc, je vais les mettre que sur les ailettes. Comme ça, ça va bien coller. Un toutou, tu ronfles un toutou. Il ronfle, mon titou. Hein? Tu ronfles fort, titou, hein? Ouh là là, qui ronfle, chouchou. Aujourd'hui, c'est la ronflette, hein? Hein? Alors, attends. Je vais... Alors, vous voyez, j'ai mis donc sur mes ailettes ici, j'ai mis le double face, je vais l'enlever, enfin, enlever, décoller la pellicule, voilà. Et ici également. Comme ça va bien coller. Et ensuite, il n'y a plus qu'à rabattre. Voilà. C'est ça, comme ça. Et il n'y a plus qu'à rabattre. Voilà ce que ça donne. Petite imperfection ici, ici et ici. Mais c'est pas mal. Après, on peut toujours y mettre une petite pochette pour enlever cette petite imperfection. Ma foi, c'est ce que je vais faire. Puisque voilà. Donc là, tout est bien collé. Donc ça va être ma page ma page, comment dirais-je, ma première page. Voilà. Donc on peut mettre soit celle-là en première page ou alors l'autre. Qu'est-ce que je préfère? Je sais pas. Celle-ci est jolie aussi. Ça peut être celle-ci aussi. Voilà, ça peut être celle-là qui peut être pas mal en page de garde et celle-ci en page de couverture. Voilà. Donc en tout, ça vous fait un petit cahier comme ça. C'est pas trop mal. Donc ce que je vais faire, je vais réfléchir encore pour... Donc je vais faire une petite pochette pour la fin. C'est ce que je vais faire. Comme ça sera joli. Voilà, faut pas se tromper de l'intérieur. C'est ici. Voilà. Donc je pense que je vais la mettre comme ça. Voilà. Alors, j'étais en train de réfléchir comment j'allais monter mon petit carnet. C'était celui-là que je voulais mettre en premier. Voilà. Du coup, voilà comment ça se donne. En fait, je pense que je vais mettre 2 anneaux ici pour les relier. Et je vais déjà faire les anneaux. Donc je vais aller chercher ma perforatrice et les anneaux. On va regarder. Donc c'est cette pince là que je prends pour faire les trous pour les anneaux. Donc ici vous avez la petite perforatrice champignon. Donc vous la déverrouillez comme ceci. Vous descendez, voilà. Donc votre pince elle s'ouvre. Voilà. Ensuite vous insérez ici la petite comment dirais-je, la partie à perforer. Donc par exemple ici sur ce modèle là, je vais donc placer ma cartonnette comme ceci et à vous après de prendre les repères pour savoir combien d'anneaux vous allez mettre. Donc moi je pars en général, je me sers du guide ici et je vais au bout et je commence ma première perforation. Donc là, je pense qu'on va pouvoir mettre 2 anneaux pour ce petit carnet. Voilà, par exemple. Donc moi, en général, je pars comme ça du guide. Donc ici, vous avez le guide. Et vous faites votre perforation en bord à bord. Comme ça, tout le monde aura la même perforation. Et tout sera aligné correctement. Voilà.
Alors, vous avez ça, vous avez la mini cinch. Donc, c'est une petite perfo qui fait quelques trous. Donc, c'est pas mal parce que, en fait, ça vous fait tous les trous en même temps. Après, pour des tout petits carnets comme ça, moi, ça me dérange pas de faire à la main. Parce qu'en fait, bon, il faut un petit peu de force quand même pour fermer. Mais c'est quand même assez facilité au niveau de la prise en main et pour, voilà, pour faire les trous. C'est pas compliqué, quoi. Voilà. Donc, ici, il y avait la dame. De toute façon, ouais, je vais faire comme ça. Je suis en train de réfléchir en même temps. Hein. Voilà, donc, comme ceci, comme cela. Alors, des fois, je vois pas toujours très bien l'imprimé qu'il y a. Alors, il faut que j'essaye quand même de faire quelque chose de sympa. Donc, voilà, comme ça. Ensuite, les petits cœurs. Je vais tout faire comme ça, ouais, c'est ça. Donc, celui-ci, c'est avec des petits... Donc, ça, on va le mettre comme ça. Voilà. J'essaye un petit peu de voir s'il y a des petits imprimés sympas. Essayer de les mettre à l'endroit quand même. Donc, ça peut être très sympa. Ça, je crois que ça montait comme ça. Donc ça, c'était un comme ça. Ensuite, un plus ou moins uni. Ah, celui-là, il était mal... il n'est pas collé, celui-là. Ah, si, mais ça, c'est un petit peu abîmé. Bon. Pourquoi il s'est un peu abîmé, celui-là? Voilà, et ça, c'est pas bien fait. Hein. Pas bien fait du tout. Du coup, celui-là, je sais pas si je vais le mettre. Donc, ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je compte en même temps. 6, 7. Donc, 7. 7. Après, ça, est-ce que c'est un imprimé? Ouais, 8 ici. Et 9. Voilà, 8, 9, 10 en fait. C'est ça, j'ai retrouvé celui-là qui était collé en fait avec son homologue. Donc celui-là, j'avais presque envie de... C'est pas beau du tout. C'était mal fait là, celui-là. Je suis pas contente. À moins que je le recouvre d'un autre papier, peut-être. Comme ça évitera de le perdre. C'est dommage de le perdre, quoi. Donc, on va faire comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est la poubelle, voilà. Donc, je vais faire les petits trous. Donc, j'ai décidé que ça, ce serait ma première page. Donc, je mets ici au niveau de mon guide, voilà. Et je pense que je vais mettre deux... que là, ça va atterrir là à peu près. Donc, ça va me faire 2 anneaux. Alors après, est-ce que je fais comme ça? Que du coup, ça m'en ferait peut-être 3. 1, 2, 3 peut-être. Faut vraiment, voilà, faut vraiment que je sache dans quel voilà, si je fais comme ça, voilà, je le mets comme ça. Voilà, je l'ai mis un tout petit peu décalé sur le champignon. Voilà, ici, vous voyez, je l'ai un petit peu décalé du bord. Voilà, après, c'est à vous de prendre vos repères et puis de bien positionner votre... pour que tout le monde soit dans le même sens. D'accord? Donc, moi, je le posais par-dessus comme ça. Et que du coup, voilà. Et là, j'appuie. Voilà ce que ça donne, le petit champignon. Et ensuite, vous introduisez dans le guide, ici, dans le guide, vous introduisez le premier champignon. Ça, en même temps, je vous montre comment se servir de la pince. Et après, vous n'avez plus qu'à perforer. Voilà. Donc, je vais bien le tenir. Et hop. Voici ce que ça donne. Et donc, je vais faire ça à toutes les cartonnettes. Donc, vous avez compris que ça sera vers le haut comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais prendre celle-ci. Voilà. Voilà, j'ai donc fait les petits trous.
maintenant, il faut que je cherche les petits anneaux. Donc, je vais voir ce que j'ai. Alors, j'ai trouvé, je vais prendre ce petit anneau, celui-là, et petit disque et un autre uni. Voilà, je vais tenter de faire ça. On va voir ce que ça donne. Alors. Ça, c'est la page de couverture. On va faire comme ça. Alors, je vais d'abord mettre celui-là. Niveau couleur, je sais pas du tout. Je sais pas du tout au niveau de la couleur ce que ça donne. Je sais pas du tout. Alors, attends. Ça donnerait plutôt comme ça. Donc ça, c'est la page du fond. On va faire comme ça. Alors, je vais mettre les anneaux et je viendrai vous montrer après. Alors, voilà le petit mini que j'ai réalisé. Donc, j'ai pris ces petits anneaux. On verra si au niveau de la couleur, j'attendrai d'avoir quelqu'un pour voir si je laisserai ceux-là ou si j'en mettrai d'autres. On verra. Mais c'était pour vous montrer déjà ce que ça donnait. Donc, j'étais très contente de faire ça. Attendez, on voit un peu trop la lumière. Donc, je vais essayer de vous mettre un petit peu moins comme ça. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, du coup, j'ai décidé de mettre la dame devant. Je trouvais que c'était vraiment sympa. Voilà. Donc, après, vous avez donc la deuxième petite. Il y a quelques petites imperfections, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc, c'est un petit mini. On peut faire ce qu'on veut avec. Soit vous l'offrez à quelqu'un, soit vous le gardez pour vous, pour faire des petites choses avec. Voilà, donc c'est 7 sur 13 cm. Voilà, qu'est-ce que ça donne au niveau des petits designs. Moi, j'étais très contente de le faire. Voilà, c'est un petit carnet tout simple, mais qui peut être très sympathique. Voilà, donc on peut mettre des petites photos, des petits baratins. On fait ce qu'on veut. Voilà, ici. Celle-ci, je crois que je voulais la mettre en dernier, puis finalement, je ne l'ai pas mis en dernier, mais c'est pas grave. Je vais le défaire. L'avantage de ce carnet, c'est que l'on peut mobiliser les pages à notre convenance. Donc ensuite, on a celle-ci. Donc celle-ci, qui a l'air d'être unie, ou alors avec des petits pois, je ne sais pas trop. Voilà, et ensuite, ma page de couverture comme ceci. Et je vais finir par cette illustration-là. Voilà, la dame de dos. Je voulais mettre la dame au vélo, mais je n'ai pas pu la placer. Donc, tant pis. Ce n'est pas bien méchant. Ce n'est pas bien grave. J'espère en tout cas que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, peut-être pour réaliser un petit carnet comme ça. C'est pas compliqué à faire, mais j'espère que j'aurai donné des explications assez claires. Et puis, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, quoi. Voilà, n'hésitez pas. Posez-moi vos questions. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc ici, on aurait pu mettre une petite couverture, mais je trouvais que cette illustration, finalement, elle fait une super couverture. Et à la fin, donc, j'ai mis cette petite... voilà. Puisque l'autre était ratée, du coup, je l'ai recouverte. Voilà, je l'ai inséré dedans en tant que page, voilà, ordinaire. Et voilà pour ce petit mini. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'étais très, très contente de faire ça avec donc ce papier design d'un petit carnet de 7 sur 13 cm. Donc, c'était assez sympa à utiliser, à faire. Et je suis en train de vous attraper le petit design pad. Il m'en reste encore, donc il me reste des petites feuilles. Donc, je ferai autre chose avec. Voilà, c'est très sympa ces petits carnets. Voilà, donc je suis partie au départ, vous vous souvenez, je suis partie donc des petits rectangles qui faisaient la colle, là, les petites souris autocollantes. Voilà, donc ça c'est mon double face. Je vais le remettre là-bas sur mon scotch. Sur ce, je vais vous dire au revoir. Je vous fais plein de zoubi scrap. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai assez montré. Je vais essayer d'améliorer pour les tutos, pour avoir un film plus sur le dessus ou sur le côté. Voilà, mais j'ai essayé de vous montrer au fur et à mesure, donc j'espère quand même que mes explications vous auront plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, et puis voilà comment vous trouvez ce petit mini. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous surtout. Bye bye, merci beaucoup.